Nous allons lire et puis décrypter l'éditorial qui peut être dans la livraison. Le Nouvelliste matin, l'école comme le football pris en otage par un pays en chute libre. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Augustin Antoine, a laissé parler son cœur mardi 15 juillet 2025. L'école d'un pays écrasé, a-t-il dit. L'école haïtienne se désagrège. Entendre un ministre le dire est inédit. La langue de bois est un principe pour les politiques qui voient toujours les verres d'eau à moitié remplis, même quand il n'y a ni verre ni eau. L'optimisme trompeur est la première posture intériorisée par les vendeurs d'illusions que sont nos dirigeants, ici et ailleurs. Eh bien non, cette fois, un ministre dit tout haut ce que tout le monde sait. Car cette année encore, dans le secteur public, les professeurs ont été en grève pendant plus de 6 mois. Et ce n'est pas la première année qu'ils se comportent de la sorte. Les écoles privées, quant à elles, particulièrement dans les régions les plus peuplées du pays, ont toutes travaillé dans des conditions difficiles, beaucoup dans les locaux inadaptés, rarement selon le calendrier officiel. L'école haïtienne est devenue une peau de chagrin, une entité vidée de son sens. L'un dans l'autre, la violence des gangs, le cynisme des professeurs du public et l'inaptitude des responsables d'État à trouver des solutions forment un cocktail venimeux servi aux apprenants du préscolaire à l'université en passant par les filières professionnelles. Le ministre de l'Éducation nationale tire la sonnette d'alarme. Sur 1 million d'enfants qui entrent en primaire, moins de 120 000 arriveront au baccalauréat et à peine 50 000 réussiront les examens. Entre les statistiques et les conditions réelles, il y a chaque année des centaines de millions de dollars dépensés par les parents et par l'État pour alimenter la machine à produire l'échec national à la place de l'éducation nationale. Dans un autre domaine, c'est la Fédération haïtienne de football, le sport le plus important de notre univers et le mieux doté, comparé aux autres qui, en dépit des manques énormes, qui annonce encore une fois qu'une catégorie de jeunes footballeurs haïtiens qui s'étaient préparés ne pourront pas aller participer à un tournoi international. Et ce n'est pas la première fois qu'une telle calamité s'abat sur nos jeunes sportifs. Les équipes nationales d'Haïti des moins de 14 ans garçons et des moins de 15 ans filles ne participeront pas au tournoi juvénile de la CONCACAF qui se tiendront en août 2025 au Costa Rica et à Trinidad et Tobago, a annoncé la fédération. Aucune des causes de ce nouveau retrait n'est sportive. Parmi les obstacles principaux, la fédération cite la fermeture prolongée de la frontière haïtiano-dominicaine, empêchant tout transit terrestre ou aérien via la République dominicaine, l'indisponibilité des services consulaires américains et panaméens en Haïti, bloquant l'obtention des visas de transit nécessaires, l'impossibilité d'affréter un vol charter au départ d'Haïti en raison de l'indisponibilité d'aéronefs auprès de Sunrise Airways, seule compagnie locale opérationnelle, le climat sécuritaire instable, rendant difficile le déplacement des délégations vers l'aéroport ou tout autre point de sortie. En un mot, les défaillances de l'État haïtien et de ses dirigeants pénalisent une génération de joueurs qui n'auront plus ni 14 ni 15 ans l'an prochain. Dans notre pays, plus rien ne va sauf le trait quotidien qui fonctionne tout seul. L'État se dissout, se disloque, disparaît et entraîne dans son sillage l'avenir et les rêves de tous. Franz Duval. Merci un peu, Jean-Junior Célestin. Monsieur Duval, bonjour, bienvenue pour décryptage éditorial. Bonjour, monsieur Alphonse, bonjour, monsieur Geoffroy, bonjour, Sénat, bonjour, Célestin, bonjour, Gaël, Germina, Liver, Dr. Edmond, bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous sommes contents avec nous matin. Nous sommes bien contents avec vous, tout, monsieur Duval. Augustin Antoine, 15 juillet 2025, des mots, une conférence de presse qui fait la date forcément, enfin, Duval. Bon, oui, l'école dans le pays écrasé, c'est ça, ministre a dit. En français, on a dit l'école se désagrège. Et bon, monsieur Alphonse, quand le ministre dit ça, c'est inédit. C'est d'habitude, ministre, c'est langue de bois, et politicien, c'est langue de bois qui est manié. Pour une histoire vert, là, on me demande est-ce que vert plein ou est-ce que vert vide. Bon, sois optimiste, soit dit que vert presque plein. Eh bien, principe là, voulait que les politiciens disent que verre presque plein, même le baguette ni verre ni de l'eau.
Et là, nous pas qu'à dire ça, ministre l'a fait, ministre a mettait matière chape dehors. On dit, ministre, dit tout haut ce que tout le monde sait. Ça aussi, c'est pas une nouvelle, mais. Oui, non, c'est pas une nouvelle. Non, c'est pas une nouvelle. Bon, nous, ouais, ça, nous senti ça, nous comprenons ça. Mais c'est pas chef qu'on dit ça. Ça à son chef qui dit, parce que d'habitude, chef qui trouve de faire comprendre que tout va bien, on va dans la bonne direction, etc. Mais là, le ministre a dit, l'optimiste trompeur est la première posture intériorisée par les vendeurs d'illusions que sont nos dirigeants, ici comme ailleurs. Mais fois ça, on ne peut pas dire que le ministre a une optimiste trompeur. Cette année, encore, M. Alphonse, le ministre a rappelé ça, mais nous connaissons ça, nous dit ça déjà dans l'éditorial, dans le micro ça. Eh bien, l'école l'État, que l'État paye avec taxes nos professeurs, ils fait plus que 6 mois en grève, professeur pas le fait coup, M. Alphonse. Ouais. Et c'est pas la première année, ça passe comme ça, M. Alphonse. L'on voit petit tout l'école, parce que c'est là où on voit petit tout l'école. Parce que là où on voit petit l'école l'État, c'est parce que là qu'on voit elle. Et puis, si mon n'a pas jamais professeur pendant plus que 6 mois. Mais professeur a touché M. Alphonse. Ouais. Eh bien, qui formation ti moun nan jwenn là, M. Alphonse? Bon. Et le vent qu'a enseigné ti moun non? L'école privée, dans une zone qui est plus peuplée dans le pays, que c'est le département de l'Ouest, que c'est le département de la Tibonite, en pile dans le courri, yo dans mauvaise situation. Yo pas dans local yo. Yo pas gen local. Yo pas qu'à faire coup chaque jour. Yo pas qu'à faire coup dans bonne condition. Si moun yo dans courri, si moun yo pas gen cahier, si moun yo pas qu'à étudier, pas gen courant, etc., etc. C'est-à-dire que M. Alphonse, là encore, n'a formé des petits moun mal. Même ça qui est censé dans l'école qui est ouvert officiellement, côté professeur disponible. Mais c'est quoi pas qu'à fait. C'est rencontre entre élèves et professeurs et l'école et directeur pas qu'à fait. Personne va réussir à respecter le calendrier officiel là dans une zone compliquée. Mais là encore, là, pas qu'à faire nombre de jours, oui, qu'il y a, on pas qu'à avoir tout le programme là, mais tu es mal formé, M. Alphonse. Maintenant, par rapport à la question professeur et professeur de l'école publique qui fait 6 mois en grève, qui a touché, et c'est pas la première année où fait ça, qui participait dans l'augmentation de taux d'échec scolaire là, de déperdition, de plus de monde qui trouvait sur le cas ou abandonné et qui malheureusement dans certains cas retrouvé aussi et rendait bandes armées et il y aurait doit être tout dans il y aurait mato dans mais autour dans déconstruction ça vient là comme société et phrase ça dans l'éditorial là permettre que me lire parce que son esquisse qui dit ça lié. L'école haïtienne est devenue une peau de chagrin, une entité vidée de son sens. L'un dans l'autre, la violence des gangs, le cynisme des professeurs du public et l'inaptitude des responsables d'État à trouver des solutions forment un cocktail venimeux servi aux apprenants du préscolaire à l'université en passant par les filières professionnelles. C'est clair, FD. Bon, c'est ça lié, c'est ça qu'on a construit là. Cocktail ça qu'on a fait Timounio Boya, a transformé en monstre, parce que c'est des monstres qu'on a préparés là. Parce que l'école te permet plus ou moins un ascenseur social, ou te gon côté au cas aller, sous passer l'école, après ça va l'apprendre au métier. Mais là, M. Alphonse, depuis notre préscolaire, pas qu'à un cours qu'a fait. Primaire, pas qu'à un cours qu'a fait. Secondaire, quoi mal fait. Université, en gagote. Parce que nous pas dit là, c'est. Mais université à tout, M. Alphonse, pas un local, pas un côté pour faire cours. Mais l'école professionnelle, tout, pas un l'école, pas un côté pour faire cours. C'est-à-dire, c'est tout ça que l'éducation nationale là, tourne l'échec national. L'éducation nationale, on ne pas de ministère, non? Et bien content que non. Éducation pour nous toutes là, formation professionnelle pour nous toutes là. Oui. C'est l'incrasé, oui. Et nous continuons à craser, le matois nan men nous toujours, bureau nan men nous, pikwa nan men nous, n'a craser. Gang yo responsable bon parti, professeur responsable bon parti, l'État responsable bon parti dans craser.
Et qu'on dénominateur commun entre acteurs, ça, c'est le cynisme. Oui, tout. Chacun ce qui le concerne. Sur 1 Le million ministère de l'Éducation nationale là-bas, on chiffre hier. Et l'autre a dit là. Sur 1 million de gens qui rentrent dans le système là. 50 000 personnes qui passent dans le philo. Enfin, le ministère dit si il y a 50 000, ou peut-être fait fête. Eh bien, Michel, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pour ne pas former les gens, on a déformé les gens. Et dans le temps, ça, statistique catastrophique, ça, conditions réelles catastrophiques, tout. Eh bien, chaque année, M. Alphonse, c'est des centaines de millions de dollars que par an, avec l'État haïtien, a dépensé. Au produit qui ça? L'échec national, M. Alphonse, à la place de l'éducation nationale. Machine, ça nous est là, c'est l'échec national, le produit. Nous ne pas investir dans l'humain. On presque 30 ans qu'on y a, Jean-Bertrand Aristide te dit qu'on investit dans l'humain. Mais M. Alphonse, nous toujours pas investir dans l'humain. Santé écrasé, l'hôpital écrasé, tout système santé à la peut effondrer parce que USAID est fermé, parce que ONG n'a pas de cob. Nous avons écrasé le système santé. Quand nous faisons ça, nous sommes capables d'écraser tout l'hôpital qui est dans la région métropolitaine. Pour écraser plus gros l'hôpital pays, c'est l'hôpital Mibalais. Eh bien, M. Alphonse, nous avons écrasé physiquement comme nous, et puis nous avons écrasé l'esprit mounio tout avec l'école que nous avons écrasé. Moi, je peux dire l'école écrasée, c'est un pays écrasé, qui est français, pas que français, non, c'est moi qui ne vais pas comprendre pas ça. Il fait M. Alphonse. C'est la nouille. C'est la nouille. C'est pas la première fois. Il a passé 10 ans depuis que nous avons commencé l'éditorial. C'est pas la première fois, non? Et l'initiative écrit dans l'éditorial que nous avons. Ben, M. Alphonse, nous-mêmes, comme c'est écrit, nous avons écrit. Nous avons continué à écrire, nous avons continué à dénoncer, nous avons continué à dire. Dans l'autre domaine, on dit, dans l'éditorial là, c'est la Fédération haïtienne de football, le sport le plus important de notre univers et le mieux doté comparé aux autres, qui en dépit des manques énormes, qui annoncent encore une fois qu'une catégorie de jeunes footballeurs haïtiens qui s'étaient préparés ne pourront pas aller participer à un tournoi international. Et encore une fois, raison, pas gagné pour à sport. Alors, l'école là, c'est une bagaille que tout parent estime que nécessaire, l'obligatoire pour chercher un côté pour tout le monde pour apprendre de l'instruction. Football là, c'est bagaille qui fait plus plaisir. Alors, ça nous trouve obligatoire, nous sommes en train de le rater totalement, l'école. Ça qui est censé faire plaisir, nous sommes censés rater tout totalement le football. Parce que pas quelqu'un sport qui peut pratiquer, qui peut suivre dans le pays avec le football. Voilà qu'encore une fois, M. Alphonse, des jeunes, 14-15 ans, qui vont représenter Haïti dans le tournoi international, pas qu'à aller, et c'est pas la première fois que ça arrive. Fédération expliquée, pour qui ça? Eh bien, une raison, c'est pas sportif. Toute raison, c'est des obstacles que l'État mettait devant les joueurs. Fermeture prolongée de la frontière haïtiano-dominicaine. Empêchant tout transit terrestre ou aérien vers la République dominicaine. Indisponibilité des services consulaires américains et panaméens en Haïti. Il n'y a pas qu'à jouer un visa. Impossibilité d'affréter un vol charter parce que son race dit pas d'avion. Bref, les enfants, leur talent, leur avenir peut-être, leur capacité, leurs rêves bloqués dans le pays qu'en chute libre, M. Alphonse. Il y a sacrifié rêve toujours. Voilà, M. Alphonse. C'est dans ce bifo là. Quand il a fait pareil, l'État fait pareil. Même combat. Il y a quelque chose qui fonctionne, c'est ce train-train quotidien qui fonctionne tout seul. Ça arrive, train-train quotidien. M. Alphonse, lever, dormir, manger, dormir, lever, manger. Allez, c'est l'État qui a empêché sur les lèvres, avec ça. Ah oui, on fait ça, M. Alphonse, on fait ça.
Parce que là, l'État est en train de se dissoudre, de se disloquer, de disparaître, et la poter dans sillage, la braler, la pas aspirer, à venir avec rêve tout le monde dans des blosailles à la faire, Michel Alphonse. Pour c'est là pas pour un balle ou mourir, ça c'est là pas chita la caille pour un balle rentrer dans bras tête ou bien dans biscuit et puis il finit de manière encore plus tragique et puis who's next et puis who cares qui mêlé. L'école d'un pays écrasé, déclare le ministre de l'Éducation nationale. Football, Haïti se retire des tournois U14 garçons et U15 filles de la CONCACAF. Didier Fils-Aimé rencontre des parlementaires américains à Washington. Dossier CAI Miami par IBC Airways, la version de la AN. Extension de l'aéroport de CAI, la BID approuve une enveloppe de 100 millions de dollars selon Yves Ducarmel François. À Sodo, la terreur des gangs chasse les pèlerins. Sodo toujours, au lieu de pèlerinage, ne faites plus sa patronale. Et puis, dernier article là, Delma 24, quand la mémoire habite ce que les balles ont vidé. Delma 24, c'est un quartier très vivant, M. Alphonse, mais des balles fait mon don yo courir, qu'on y a assez dans souvenir mon don là. Merci, M. Duval, passe une bonne journée. Kembela, M. Alphonse, Kembela.